Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour une vidéo que j'intitulerai Message de vos guides. Bien entendu, tout dépendra de vos croyances, d'accord? Ça peut être un message de vos guides, un message de vos anges, un message de votre intuition, de votre cœur. Peu importe, vous verrez dans quelle mesure le tirage vous parle et vous ferez en fonction de vos croyances. D'accord. Ici, j'ai disposé sur la table 3 plumes, d'accord. Chacune représente un tirage différent, donc il y aura 3 tirages. Je n'utiliserai pas les mêmes jeux de cartes pour les 3 tirages. Je ne sais pas encore lesquels j'utiliserai, j'en ai disposé plusieurs à côté de moi. Donc j'irai vraiment en fonction de mon ressenti, mon intuition du moment. Donc laissez-vous inspirer, faites-vous confiance, laissez-vous guider par une de ces 3 plumes pour recevoir un message, je dirais plutôt un message spirituel, un message de soutien, d'accompagnement dans ce que vous vivez actuellement, peut-être aussi un message de l'au-delà, d'une personne disparue que vous avez toujours dans votre cœur. Donc à vous de vous laisser guider par une de ces 3 plumes. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de vous concentrer, de faire le vide et de vous laisser guider. Alors, je vais commencer tout de suite avec la première plume. Donc, le premier tirage. Je vais la mettre comme ça. Alors, pour le premier tirage, message pour les personnes qui choisiront le premier tas. Message pour les personnes qui choisiront le premier tirage. Attendez, je vais juste caler ça. Ok, voilà. Message pour les personnes qui choisiront la première plume. Je n'oriente pas le tirage du tout, je demande juste quel est le message. Je ne pose pas de questions, d'accord? On va laisser les cartes s'exprimer. Et on va surtout pas poser de limites. Okay. Nous avons ici la carte pourquoi. Peut-être beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Vous avez peut-être beaucoup de doutes, vous êtes peut-être dans une période de remise en question. Ici, pour moi, on me montre une situation dans laquelle vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un projet que vous avez, par rapport à quelque chose qui ne se réalise peut-être pas ou qui est difficile à mettre en place. Ici, pour moi, vous recevez ou vous recevrez prochainement une aide extérieure, une aide d'une personne, d'un ange, d'un guide, peu importe, qui vous observe, qui voit comment, c'est comme si vous êtes mis à l'épreuve ici. C'est comme si on observe comment vous allez vous dépatouiller, comment vous allez arriver à créer ce que vous voulez créer, comment vous allez arriver à mettre tout en place. Mais il y a une aide qui se débloque ici pour vous. Il y a une aide qui arrive vers vous. Vous êtes surveillé. Vous avez la bénédiction sur ce qui vous tourmente. Ok. J'en ai une qui a sauté. Je vais juste l'attraper. Ici, je la mets sur le côté. Est-ce que vous la voyez? Oui. Donc ici, nous avons eu la bénédiction, d'accord, sur cette entreprise, sur ce qui vous tourmente, sur ce pourquoi vous vous posez des questions. On vous dit ici que vous avez peut-être besoin de repos par rapport à ça. Peut-être que ça vous a longtemps tourmenté. On vous dit ici que, et c'est marrant parce que le renard représente aussi le travail dans un autre jeu, bien connu d'ailleurs.
Et ici, c'est comme s'il y a un besoin de se poser, de se reposer. Pour permettre aussi aux énergies extérieures de venir vous apporter cette aide, de venir apporter cette sérénité et ce petit coup de pouce qui vous manque. Pour moi, ici, il y a une aide qui arrive vers vous, comme je vous l'ai dit, et cette aide va vous permettre d'atteindre cette nouvelle vie à laquelle vous aspirez ici. C'est possible pour certains, si vous y avez pensé, qu'il s'agit d'un membre de votre famille qui n'est plus là. Et cette personne veille sur vous, cette personne vous observe. Cette personne vous observe et elle vous voit tourner en rond. Elle vous voit désespéré de tourner en rond dans une histoire. Comme si quelque chose ne veut pas se terminer. C'est sans cesse la même chose qui se représente. Ok. Pour les personnes qui choisiront la première plume. Lignée familiale, vous voyez? Je viens de vous le dire. Donc, ça peut être un proche disparu qui veille sur vous depuis l'autre côté, hein, depuis l'au-delà. Vie antérieure. Donc, il y a peut-être un lien d'âme ici, mais ça ne m'étonne pas. Si cette personne est là, elle veille sur vous, il y a ce lien, quoi, hein, cette lignée familiale, ce lien qui date depuis d'autres vies même. Hein. C'est comme si, même si cette personne est partie, vous êtes toujours liés, elle est toujours là. Chakra du cœur ici. Alors ici, c'est clairement l'amour. C'est le fait d'exprimer le j'aime. Savoir dire je t'aime. C'est peut-être aussi cette personne qui vous dit je t'aime. J'ai aussi une notion d'air. Je ressens une notion d'air ici. Donc de pensée. Beaucoup de pensée, beaucoup de mentalisation aussi. Peut-être que cette personne est fort présente dans vos pensées et qu'elle vous dit ici « je t'aime ». Apaisement des émotions. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui va s'apaiser. Peut-être que ce pourquoi, ici, c'est aussi le fait de ne pas accepter le départ de cette personne. De dire, mais pourquoi elle? Pourquoi comme ça? Pourquoi, quand je dis elle, c'est la personne, hein, d'accord? Donc, pourquoi comme ça? Pourquoi maintenant? Mais on était occupé à faire quelque chose. C'était prévu qu'on fasse et que ceci... Et, voilà, c'est comme si cette personne vous a été arrachée. Et il y a pas mal de questions qui restent sans réponse ici pour vous. Ok, je prends un autre jeu. On est de plus en plus sur la personne décédée ici. Hein. La famille est très présente. Hein. Dans les deux jeux, j'ai la famille qui ressort. En tout cas, vous avez besoin de repos au niveau émotionnel, mais aussi au niveau de votre vie professionnelle peut-être ou matérielle. Vous donnez beaucoup. Vous êtes peut-être aussi limite en burn-out, en dépression. Donc attention à vos énergies ici. Magnifique. Nous avons la carte rêveur, miroir, enfant et étoile. Alors, l'étoile représente l'espoir. Hein. En dos de deck, nous avons la carte de la prière. Donc, je vous invite, si ce tirage vous parle,
à prier pour l'âme de cette personne, pour qu'elle puisse partir en paix, même si je ne la ressens pas en détresse, hein, mais voilà, c'est toujours bon de prier, c'est jamais vain. Hein. Ici, on vous invite vraiment à prier, peut-être pas prier au sens propre, mais vous recueillir, prendre du temps pour vous vous apaiser, pour faire peut-être aussi un peu le vide dans votre vie. Ici, j'ai rêveur, miroir, enfant et étoile. J'ai de nouveau cette idée d'espoir, de protection aussi avec l'étoile, d'une personne qui est en miroir avec vous. Donc, il peut y avoir un lien d'âme avec cette personne, comme on l'a vu ici. Vie antérieure, lignée familiale, ici la tribu. Donc, il y a vraiment cette idée de groupement d'âmes. C'est comme si vous n'êtes pas seul ici. On vous dit que vous n'êtes pas seul. C'est possible qu'en rêve, vous recevez des messages. Peut-être que étant plus petit, vous receviez plus facilement les messages. Mais ici, c'est comme si on témoigne une présence auprès de vous. C'est comme si on vous dit ici, je suis là, je t'accompagne, je veille sur toi, je te protège, je te vois, je t'observe. Je t'observe, je te protège, je t'accompagne. Ici, on vous invite quand même à vous libérer de certaines émotions qui sont peut-être lourdes pour vous. De permettre de libérer ces énergies. Alors, j'entends le 7, vous me direz en commentaire, mais j'entends le chiffre 7. Je ne sais pas pourquoi. 7, ça revient. 7, 7. 7 et 10. 7 et 10, peut-être 7 du 10, 10 du 7. Quelque chose comme ça, vous me direz. Ou autre chose, c'est peut-être pas une date, hein. D'accord, donc voilà. Je vais vous prendre un message du Inner Star. Donc pour les personnes, j'en ai qui sont retournés dans le paquet. Je vais les remettre à l'endroit, à l'envers plutôt. Ok, alors, pour les personnes qui choisiront la première plume, une carte conseil. Pour les personnes qui choisiront la première plume, une carte conseil. Vérité intérieure, regardez comme elle est magnifique. C'est la 44. Alors, je vais vous lire son message, mais je vous laisse observer déjà la carte, qui est juste magnifique. Donc, c'est un jeu qui est fait sur... Enfin, c'est le graphisme de la géométrie sacrée. C'est vraiment un très, très beau jeu. Les couleurs aussi sont juste magnifiques. Alors, 44. On vous dit, c'est une chance... non, c'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et d'amour universel, mais le ressentir vraiment sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience? Ne vous perdez plus dans l'expérience des autres. Vous êtes capable de ressentir par vous-même. Prêtez moins d'attention à leurs avis et faites confiance à vos ressentis. Affirmation que vous pouvez répéter. J'approfondis ma connexion spirituelle et apprends à écouter mon âme. C'est magnifique. Voilà, mes loulous, vous qui avez choisi la première plume, je vous invite vraiment à essayer de faire le vide, hein, comme la carte vous le conseille là aussi. Ne plus trop vous tracasser, vous poser 36 000 questions. Essayez de vous reposer un maximum, c'est important pour vous. Et en même temps, en rêve ici, vous êtes connecté, vous recevez des messages. Et vous êtes peut-être même apaisé que quand vous dormez. Vous me direz en commentaire, hein, parce que c'est ce que je ressens. Il n'y a que quand vous dormez que vous arrivez à trouver la paix. Voilà, mes amis, pour le tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Pensez à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire et à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse tous très très fort. Et je passe tout de suite au tas numéro 2.
Alors, pour vous, mes amis du tas numéro 2, nous allons voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Comme je l'ai dit pour le tas numéro 1, j'ai choisi plusieurs jeux de cartes que j'ai mis sur le côté de la table. Je me laisserai inspirer par le jeu que je dois prendre sur le moment. Ce ne sera peut-être pas les mêmes cartes que pour le premier tas, mais voilà, pour moi tout est juste et le message passera de toute manière. Voilà. Alors, on commence pour vous, tas numéro 2. Je ne vais pas orienter le tirage, je demande simplement quel est le message à vous transmettre. Pour vous qui avez choisi la deuxième plume, quel est le message à transmettre à mes abonnés, aux personnes qui visionneront, qui auront choisi le tas numéro 2. Quel est le message pour les personnes qui choisiront le tas numéro 2? Merci. Ok. Alors ici, nous avons focus, nous avons la fin, l'abondance, comment on dit ça en français? La libération et la paix. Ok. Donc, pour moi ici, il y a on m'expose une situation où vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous manque. Comme si vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous manque déjà, comme je l'ai dit, mais vous ne voyez pas d'autres aspects de votre vie ou intérieurement. C'est comme si vous attendez une transformation, vous attendez un changement, vous attendez que quelque chose se réalise, mais vous portez toute votre attention sur ça. Alors qu'ici, on vous dit simplement que le fait de vous libérer de cet attachement, vous voyez ici le personnage qui s'attache à des vieilles branches mortes, elle est en train de se libérer. Elle est ouverte au changement avec les papillons, à la transformation. Elle est ouverte, mais elle a du mal à lâcher ici. Et on voit très bien sur cette image qu'une fois qu'elle lâchera ces vieilles branches mortes, qui certainement lui abîment ses vêtements, lui fait mal, la blesse peut-être même, elle ira vers plus de légèreté, vers quelque chose de plus lumineux. Et vers une forme de paix intérieure ici. On vous invite donc à lâcher des peurs, des craintes, des peurs de manquer. Peut-être que vous manquez réellement et que c'est pas juste une peur et que c'est un aspect de votre vie qui mérite toute votre attention parce que justement il vous manque de l'argent pour terminer votre mois, il vous manque de l'argent pour payer votre crédit hypothécaire, il vous manque quelque chose parce que dans la matière, voilà, quand il manque quelque chose, ça manque vraiment. Donc c'est facile à dire que voilà, il faut lâcher pour atteindre l'abondance, mais c'est un peu ce que les cartes vous disent ici. Donc moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Ici, de toute façon, si vous manquez de quelque chose, vous avez certainement tout fait pour l'obtenir. À partir du moment où vous avez tout fait, il s'agit de lâcher et de faire confiance en la vie. C'est facile à dire, c'est autre chose à faire, je le comprends, je le conçois, on vit dans le même monde. Donc, mais ici, c'est vraiment le message des cartes. C'est de lâcher pour libérer, justement, et ne plus bloquer les énergies. Parce que le fait de vous focaliser sur quelque chose, vous créez des distorsions énergétiques et les énergies ne peuvent pas vous atteindre. Ok, je vais compléter avec un autre jeu. Alors, pour les personnes qui choisiront la deuxième plume, le deuxième tirage.
que vous voyez? Non, pas vraiment. Je vais recouvrir alors. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie d'une nouvelle vie ici. Vous avez envie de réparer ce qui a été détruit. Tiens, c'est marrant. Ces deux cartes sont les mêmes que le premier tirage. Ici, ici, on vous indique que vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie. Vous voulez, soit vous en êtes conscient, soit pas vraiment. Mais en fait, l'idée ici, l'expérience que vous êtes en train de vivre maintenant, puisque ce message est pour maintenant, même si le tirage est intemporel, et que vous le regardez dans 3 ans, c'est pareil, c'est maintenant, c'est le moment où vous visionnez, ok? Vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, et l'expérience qu'on vous invite à réaliser, parce qu'on vous invite toujours, hein, il n'y a pas d'obligation, c'est de réparer ce qui doit être réparé, c'est-à-dire prendre soin de vous, c'est-à-dire guérir certaines blessures, prendre conscience de certains schémas pour éviter de les reproduire dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle opportunité de vie, dans ce nouveau chemin qui arrive vers vous, parce que c'est ce que je ressens ici. Pour moi, il y a l'opportunité ici de libérer l'ancien. Mais une libération, ça ne se fait pas... excusez-moi, mais j'ai des chiens qui se disputent dans le quartier. Attendez, je vais mettre sur pause et je vais fermer la fenêtre. Voilà, je ne sais pas s'ils se disputaient aussi, ils communiquaient entre eux, mais en tout cas, c'était pas agréable. Je ne sais pas si vous l'entendiez dans la vidéo, mais bon, voilà. Donc ici, il y a cette opportunité de libérer une ancienne vie pour aller vers quelque chose de plus serein, d'accord? De plus serein. Et ici, pour moi, la plupart d'entre vous, vous en êtes conscients. Vous en êtes conscients que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a cette opportunité de nouvelle vie qui se profile ici. Et c'est peut-être ça la crainte, c'est la crainte de ne pas y arriver, la crainte de ne pas avoir assez, la crainte si par exemple vous déménagez, est-ce que je vais arriver à payer ce loyer? C'est peut-être beaucoup plus important que là où j'étais. Est-ce que... Et ici, on vous invite vraiment à régler vos histoires du passé pour pouvoir entrer pleinement, pour pouvoir être prêt avec une longueur d'avance, pour pouvoir être prêt au moment où les choses se mettront en place, être prêt à avancer sereinement et pleinement dans cette nouvelle vie. Donc, il y a quelque chose qui se profile, on vous le dit ici. On vous dit aussi, parce que je ressens ici que pas mal d'entre vous, vous avez demandé l'abondance. Vous avez demandé à ce que les choses se facilitent pour vous. Vous avez demandé à avoir l'aide suffisante pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir avancer dans une nouvelle direction. On vous dit ici que ça a été entendu, mais on attend de vous, on vous observe et on attend de vous que vous réussissiez cette épreuve, cette expérience de réparation, de compréhension par exemple des schémas répétitifs pour éviter que lors de votre entrée dans cette nouvelle vie, que vous ne traîniez des valises avec vous. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de « Ok, on t'a entendu, on sait ce que tu veux, on est là, on est prêt à te l'accorder. Mais pour te l'accorder, il faut que tu nous montres que tu as compris quelque chose. Il faut que tu te libères toi-même de quelque chose parce que tu l'as compris. Tant que ce n'est pas intégré, ce ne sera pas compris, ce ne sera pas libéré. Voilà. Ok, je ressens que je dois rajouter une ligne. La tribu. Il y a peut-être une réparation à faire au niveau familial. Ici. Dans un lien familial. Des vérités qui doivent être dites aussi. Alors, cette personne, je dis cette personne, mais ce guide, cet ange, ce défunt, vogue entre deux mondes, d'accord? Donc, entre le monde éthérique et le monde physique. C'est comme si cette personne avait un pouvoir d'action dans la matière.
Je dis cette personne, c'est pour pouvoir vous expliquer. Hein. J'aime pas trop dire entité, mais cette présence, cette énergie, on va dire. Oui, c'est ça. On vous dit ici que on peut vous accorder cette aide, mais ça ne vous permettra pas d'aller suffisamment loin. Tandis que si vous avez intégré cette expérience, vous avez fait ce travail de libération, ce travail de laisser l'ancien, ne pas reproduire ce qui ne nous correspond pas puisqu'on l'a identifié, veillez à ne pas le reproduire. Ça vous permettra vraiment d'aller loin avec cette carte. Alors, si en visionnant cette vidéo, maintenant, à l'instant T, vous ressentez un sentiment de sérénité, de paix qui vous entoure, d'une présence très positive, très douce, très bienveillante, cette énergie, cette personne, cette entité vous témoigne sa présence maintenant. Même si c'est un tirage intemporel, au moment où vous visionnerez cette vidéo, vous sentirez la présence. Je me tais quelques instants pour vous laisser apprécier cet instant, si vous le ressentez bien sûr, si ce tirage est pour vous. Je pense que vous recevez aussi des messages. Ok, cette personne vous dit, cette entité vous dit qu'elle ne peut pas rester longtemps. Elle est entre deux mondes, mais elle ne peut pas rester longtemps proche de vous. Mais ce n'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas grave, c'est suffisant. C'était pour vous témoigner sa présence. Donc, ne vous attachez pas et laissez partir si vous sentez que ça s'en va. Ok, je vais vous tirer un message du Inner Star. Donc, pour les personnes qui choisiront la deuxième plume, le deuxième tirage, s'il vous plaît. J'en prends qu'une. Clairvoyance, ici. Je vous montre la carte et je vais vous lire le message tout de suite. Donc, c'est de la géométrie sacrée, hein. Le pouvoir des formes, l'énergie contenue dans des formes géométriques. Alors, je vais vous lire le message. Donc, c'est la carte numéro 8. On vous dit, le meilleur moyen de recevoir des messages clairs et précis et de savoir quel conseil est juste et valable pour vous consiste à faire une pause et à savourer un instant de solitude. C'est ce qu'on vient de faire. Hein. Déconnectez-vous des sources extérieures. Préservez-vous des avis, craintes et projections d'autrui. Et cherchez la réponse en vous. Les messages vous apparaîtront plus clairement et vous saurez alors quels conseils suivre pour votre propre intérêt. Plus vous vous recentrerez, plus vous vous recentrerez, plus forts seront les messages alors réceptionnés. Et c'est en confiance que vous suivrez les conseils prodigués. Affirmation que vous pouvez vous répéter. Je reçois clairement, tel un canal ouvert, le conseil et la clairvoyance de mes guides et de l'univers. Si ça, c'est pas magnifique comme message et en parfait accord avec le tirage qu'on a eu.
Ok, mes amis du tas numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pensez à me mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Surtout, n'oubliez pas la cloche des notifications parce que je remarque que beaucoup de mes abonnés ne sont pas informés quand les vidéos sortent. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. On est parti pour vous, mes amis, du tas numéro 3, la troisième plume. Donc, excusez-moi, j'ai bugué, je pense à autre chose. J'étais en train de me dire, mais enfin, j'ai pas dit plume 1, plume 2, plume 3, donc c'est pas grave, on verra. Ce sera vraiment complètement intuitif du coup. Donc, ici, pour vous, mes amis du tas numéro 3, comme je l'ai dit pour les autres groupes, j'ai choisi différents jeux que j'ai disposé sur le côté de ma table et je me laisse inspirer par chacun d'eux pour votre tirage. Donc ne vous étonnez pas si vous n'avez pas les mêmes jeux que les tirages précédents. C'est voulu et voilà, c'est voulu. Ok, je vais commencer tout de suite par celui-là avec vous. Donc, pour mes amis du tas numéro 3, ceux qui ont choisi la troisième plume, un message pour mes amis du tas numéro 3. Alors, vous noterez que je ne pose pas de questions. Je ne limite pas le tirage, donc je demande simplement un message pour vous. Message de vos guides, vos anges. Ok. Nous avons rien ne vaut son chez-soi. Orphelin. Bénédiction. Lait et miel. Être équitable. Ici, pour moi, déjà, vous avez une belle protection, vous avez une bénédiction. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Pour moi, c'est cette personne, on ne peut pas dire cette personne, mais cet être qui veille sur vous, c'est quelqu'un de juste, de foncièrement juste, quelqu'un qui a ce souci de justice, d'être équilibré, d'être juste avec tout le monde. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu qui n'est plus là, c'est ce que je ressens très fort, surtout avec la carte orphelin. Ça peut être un parent, d'accord, mais ça peut être aussi un proche ou quelqu'un avec qui vous étiez très proche, très attaché, lié à cette personne. Cette personne veille sur vous, vous protège depuis là-haut. Pour moi, vous ressentez cette personne aussi bien souvent. Vous la ressentez parce que elle a une énergie bien particulière, une énergie de douceur, une énergie très agréable, très douce, ouais, très douce, peut-être même parfumée. Peut-être que certains, vous ressentez le parfum, vous sentez, pardon, son parfum, son odeur, une odeur bien particulière, très douce, peut-être même sucrée. Ici, je vais rajouter des cartes. C'est quelqu'un qui a... c'est quelqu'un qui vous a aidé à vous construire, à vous réaliser, à vous... C'était peut-être un parent, donc du coup, au travers de l'éducation, mais au travers aussi du bien-être, de la structure familiale, du foyer, tout ça. Mais ça peut être aussi un ami proche, un membre de la famille proche qui vous a aidé à vous construire. Ah, c'est magnifique. Pour moi, ça peut être une maman ici. Ça peut être une maman. Il y a beaucoup d'énergie féminine. Avec la carte Yin, c'est une énergie très douce. Et je vous l'ai dit, moi, je ressens une énergie très douce, très aimante, très raffinée, aussi parfumée. Il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment une notion de douceur, comme de la soie ou du velours. Quelque chose de très doux au toucher. C'est magnifique.
Waouh, on a le même message que pour le tas 2. Je vais vous le dire tout de suite et je continuerai après. Cette personne, si ce tirage vous parle, cette personne, cette entité, cet être lumineux et bienveillant est là, proche de vous, maintenant. Vous ressentez sa présence. Vous la sentez, je dis là, parce que c'est la présence, mais en même temps, je sens une énergie féminine. J'ai ici l'énergie yin. Vous la sentez vous envelopper et vous apporter beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Moi, je ressens un amour maternel ici, un amour protecteur, un amour très doux. Je vous laisse apprécier le moment, hein, parce que si vous ressentez la présence, je vous laisse accepter le moment. C'est possible que cette personne soit partie et vous ait laissé seul par le passé. Que vous soyez senti un peu abandonné, comme si vous avez perdu ce pilier dans votre vie. Vous avez perdu cette personne qui vous portait, qui faisait partie de vos fondations en fait. Hein. Cette personne, cet être est toujours présent auprès de vous. Peut-être pas physiquement proche de vous, mais vous êtes liés par des liens du cœur ici. Des sentiments très sincères, très fidèles. Ok. Je vais prendre ce jeu-là. Pour les personnes qui choisiront la troisième plume, s'il vous plaît. Un message pour... Merci. Réharmonisation générale. Pardon. Soit cette personne vous demande pardon. Oh là, c'est super émouvant ce que je vois. Soit cette personne vous demande pardon. Soit vous auriez aimé avoir son pardon. Il y a une histoire ici de pardon qui doit être accordée. Ou peut-être que vous avez demandé pardon et cette personne vous confirme que vous êtes pardonné ici. Ce pardon est la clé de cette réharmonisation générale entre vous et dans votre vie à vous et de cette autre âme. Nous avons ici l'enfant intérieur. Regardez cette carte. C'est juste magnifique. Vous voyez cet enfant qui est ici sur une branche d'arbre. On voit le vide en dessous. Hein. Elle est sur une branche d'arbre et elle tend la main vers la lumière. Comme si elle veut atteindre cette lumière. Permettez à votre enfant intérieur aussi de s'exprimer, de libérer peut-être des blessures passées liées à la perte d'un être cher, la perte d'une situation rassurante, la perte... la tristesse, le deuil aussi. Lâcher prise. Et chakra de la gorge. Alors, chakra de la gorge, c'est le fait de s'exprimer. Ok, c'est le son aussi. C'est la vibration lorsqu'on prononce des mots. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez jamais osé dire ou que vous n'avez pas pu dire ici avec le pardon. Que vous n'avez pas pu dire, que vous n'avez pas pu exprimer ici. C'est jamais trop tard pour s'exprimer et ça vous permettra peut-être de lâcher prise. Ça vous permettra peut-être de vous libérer de quelque chose. En tout cas,
Si c'est un guide, pour moi, c'est une énergie féminine très très douce et une énergie féminine qui vous accompagne peut-être même depuis fort longtemps, depuis votre petite enfance. Bon, il y en a qui disent qu'on a un guide et que ça reste le même guide toute la vie, je ne sais pas. J'en sais rien. Moi, je vous dis ce que je vois. Et pour moi, j'assimile plus le personnage que je vois, que je ressens ici, à une maman. Une maman ou une tante qui était très bienveillante, très protectrice, très maternelle. Une grande sœur. Je ressens vraiment de l'énergie féminine ici. Mais ça n'empêche pas que ça peut être un homme aussi. Hein. Ça peut être un homme qui a une polarité yin plus importante. Hein. Une polarité féminine plus importante. Ok, je vais vous tirer une carte des mandalas de lumière pour vous. Donc, une carte pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Une carte pour le tas numéro 3. Je reviens sur le tirage. On vous indique ici aussi d'apporter de la douceur dans vos souvenirs. D'apporter, d'apaiser, de penser. Vous voyez, de penser vos blessures, d'adoucir un peu ou de calmer des plaies qui sont encore à vif liées à votre passé. Alors, non, je ne me suis pas concentrée, donc je la remets. Alors, pour mes amis qui choisiront le troisième groupe, le troisième tirage, pour le troisième tirage, s'il vous plaît. Ok, nous avons l'amour des autres. Alors, je vous montre le mandala parce que il y a une vibration qui se dégage des mandalas. Donc, je vous laisse l'observer 2 petites secondes. Ok, vous pourrez mettre sur pause si vous voulez l'observer plus longuement. Ici, on vous dit l'amour des autres. Je vois au-delà de la personnalité et du physique des gens. J'apprends à découvrir ce qui est beau et bon en tout un chacun. Même si parfois certains me blessent, je continue de voir en eux tout le bon et le merveilleux de leur intérieur. Je vois au-delà de l'ego et apprends à aimer d'une façon inconditionnelle. Très beau. Voilà, mes amis du tas numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est assez particulier comme message, mais voilà, c'est que ça devait être exprimé. J'attends vos likes pour savoir si ce tirage vous a plu. Pensez à commenter aussi, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Sachez que je réponds à tout le monde sans exception. N'oubliez pas de vous abonner si mon travail vous plaît et pour me soutenir aussi sur YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Autrement, vous ne serez pas informés quand les vidéos sortiront. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite à tous une super belle journée, soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.